Les ladies, bonjour. Je suis ravie de faire cette vidéo sur le thème des 5 erreurs qui t'empêchent de séduire un homme. Pour celles qui ne me connaissent pas encore, je suis Karima Abbassi, je suis la créatrice de la méthode Namaera et cette chaîne, elle est là pour vous faire grandir et vous aider à construire une vie amoureuse, extraordinaire et magique. Si vous n'êtes pas encore abonné à la chaîne, je t'invite à le faire tout de suite. C'est important pour son référencement et aussi pour rester informé des nouveautés en avant-première. Tu trouveras également sous la description de la vidéo un lien qui va te permettre de prendre un rendez-vous soit avec moi ou un membre de mon équipe. Ce rendez-vous est d'environ 45 minutes, il est sans engagement et offert. Et ceci si tu en as assez de vivre toujours les mêmes situations amoureuses, les mêmes schémas et d'être malheureuse tout simplement. Et que tu as envie de reconstruire quelque chose de nouveau. Alors, peut-être que tu as peur, peut-être que tu n'oses pas, peut-être que tu te méfies aussi. En tout cas, sache que les personnes que nous avons accompagnées et nos coachés sont passés par là. Et si aujourd'hui, tu as une once d'espoir que tout ça peut changer, je t'invite tout simplement à faire pause sur la vidéo et à prendre le rendez-vous. Alors, les erreurs. Donc, l'idée m'est venue parce que en écoutant toutes mes coachées, je me suis rendu compte que en fait, on retrouvait réellement des postures et des attitudes et qui étaient totalement contre-productives par rapport au fait de séduire ou pour séduire un homme. Alors, séduire un homme, ça veut dire quoi ? Ça veut dire tout simplement lui donner envie. Alors ça peut être au début, hein, vous venez de le rencontrer chez des amis, vous l'avez croisé à une soirée, bref, et vous avez envie que cet homme s'intéresse à vous, qu'il soit curieux de vous et qu'il se rapproche, hein, tout simplement. Donc ça peut être ça, ou ça peut être vous êtes dans une relation déjà qui a commencé. Et vous aimeriez bien que cet homme s'engage davantage. Alors, les erreurs qui vous empêchent que ça arrive. La première, c'est déjà de faire du forcing, d'accord? Le forcing, c'est quand tu as son numéro et que tu lui envoies des messages à tout bout de champ, le matin, le soir, coucou, comment ça va, qu'est-ce que tu fais, ou alors même que tu es là à lui raconter ta vie, c'est-à-dire que tu lui demandes pas lui comment il va ni ce qu'il fait, par contre tu lui écris. Voilà, tu l'inondes de messages en lui racontant ce que tu as fait, où tu étais, ou ce que tu vas faire, etc. Donc ça, déjà, ça va l'oppresser et ça va pas du tout donner envie à cet homme-là de s'intéresser à toi. Aussi, le forcing, c'est quand tu l'invites à tout bout de champ, que tu lui proposes d'aller boire un verre, d'aller au cinéma, de venir avec toi, chez des amis, de passer une soirée, etc. Donc là, c'est pareil, trop, ça va finir par l'oppresser, l'étouffer et surtout, ça ne va pas du tout lui donner envie de faire l'effort de te séduire parce que c'est tout cuit en fait et il n'y a pas d'intérêt, il n'y a pas d'excitation, il n'y a pas de désir qui naît et le désir naît avec la tension intérieure. C'est-à-dire qu'à partir du moment où il y a une espèce de manque, le manque, oui, crée le désir. Pourquoi? C'est chimique en fait. Hein. Alors peut-être que consciemment on trouve ça complètement loufoque, mais dans la chimie, c'est comme ça que ça fonctionne. On a besoin de sentir ce manque, cette tension pour apprécier ce que l'on a. Et d'ailleurs, c'est quelque chose que l'on retrouve dans la vie en général, que ce soit pour n'importe quoi. Quand vous avez de trop de quelque chose qui est à disposition, au bout d'un moment, vous allez vous désintéresser parce que c'est tellement naturel que ce soit là, donc du coup, ça vous fait plus envie parce que vous êtes rassasié. Voilà, c'est vraiment ça. Donc le forcing, c'est contre-productif pour vraiment la séduction et pour que cet homme réellement s'intéresse à vous. La deuxième chose qui est une erreur, une erreur dans la séduction, si vous voulez qu'un homme s'intéresse à vous, c'est d'être en situation aussi passive, c'est-à-dire tout le contraire. Donc là, on est vraiment dans la polarité, les extrémités, c'est-à-dire où je fais le forcing, ou là, je fais rien. C'est-à-dire que je ne me manifeste pas, je ne parle pas de mes envies, de mes désirs, je ne fais aucune action, je ne suis pas à force de proposition et j'attends. Voilà, j'attends.
J'attends que ça passe, d'accord? J'attends qu'il arrive quelque chose. Je suis voilà, même dans la posture, hein, souvent quand on est passive, dans la posture, et je vais arriver à la troisième erreur qui est en fait ce que j'appelle la posture en fait bêta, hein, c'est-à-dire où je suis là, je suis totalement scotchée, presque terrorisée, inerte, je ne réagis pas. Parce que ça peut être parce que je suis intimidée, parce que cet homme m'a fait de l'effet, m'a fait un effet waouh, j'ai senti les hormones voilà complètement s'affoler et du coup je perds mes moyens, je rougis, je sais plus quoi faire, je sais plus quoi dire, alors je fais rien et je suis complètement là, inerte. D'ailleurs ça se sent dans la posture même, hein, un peu gênée, etc. Ça va pas séduire un homme. Et là, vous allez me dire, oui, mais Karima, comment je vais faire pour... c'est plus fort que moi. Là, ce qu'il va falloir faire, c'est réellement faire stop, arrêt sur image, ne plus chercher à le séduire et d'aller chercher plutôt à vous calmer intérieurement et aussi à vous raisonner. C'est-à-dire que c'est une sorte de pulsion qui vous pousse vers cet homme qui est complètement inconsciente et vous ne savez pas pourquoi. Alors, c'est chimique, c'est vos sens, hein, c'est vraiment là, c'est vos sens qui parlent. Donc là, c'est ramener ça à votre cerveau analytique, poser les choses, rationaliser les choses en disant « Ok, là, ce mec qui m'a fait cet effet-là, mais au fond, est-ce que je le connais vraiment? Est-ce que cet homme me correspond réellement ?» Non, en fait, on ne peut pas savoir. Quand on a juste rencontré quelqu'un, on ne peut pas imaginer. Alors, certaines vont me dire « Oui, mais on peut reconnaître des âmes sœurs, des flammes jumelles. » Bon, je ne vais pas rentrer dans ce débat-là. Bon, mettons, en tout cas, il y a des femmes qui le disent. C'est pas parce qu'on a rencontré une âme sœur et une âme jumelle que ça va être compatible et qu'on va aller au bout construire une relation pérenne et sereine et que ça va se transformer en une très belle histoire d'amour. Attention, certaines rencontres de ce type-là sont parfois même assez destructrices et tortueuses même pour son âme. Donc voilà, donc je referme la parenthèse. Donc voilà. La quatrième erreur, c'est de parler tout de suite de sentiments. Cet homme, vous l'avez rencontré, vous avez fait quelques sorties, voilà, peut-être que même vous avez partagé de l'intimité, ça fait peut-être même un mois ou deux, lui il se prononce pas trop, et vous, ça y est, vous commencez à lui parler de sentiments, d'amour, de couple, et que vous êtes focalisé là-dessus. Et vous savez bien que les hommes ont horreur d'avoir la corde, de sentir qu'ils ont la corde au cou. Ils aiment pouvoir être libres et choisir de même. Ils n'aiment pas se sentir, surtout les hommes d'aujourd'hui, se sentir accaparés. Donc là, ça va les faire fuir. Et c'est important, là, à ce moment-là, réellement de ne plus focaliser sur les sentiments et sur le couple. D'accord? Parce que c'est contre-productif. Et puis la dernière erreur, c'est de ne pas mettre de limites. Ok, je vois, hein, beaucoup me racontent aussi, pensant garder l'homme ou pensant séduire l'homme à long terme ou pensant pouvoir l'attirer à elles vont être dans une position où elles vont être extrêmement plus que flexible, voire s'adapter systématiquement et ne jamais mettre de limites. Alors, c'est vrai que là, on a déjà commencé la relation, peut-être on a rencontré quelqu'un, donc on n'est pas juste au stade où on se regarde. Ne pas mettre de limites, c'est dire oui à tout, tout le temps. Hein. C'est lui qui décide à tous les niveaux, que ce soit sur ce que vous allez faire, sur le rythme, sur ce qu'on peut faire, pas faire dans la relation, sur les autorisations, sur les libertés, sur le fonctionnement. Et en fait, un homme, ça, au bout d'un moment, ça va pas être quelque chose qui va le passionner sur le long terme. Et je discutais encore, et pas plus tard que quelques jours, avec un de mes amis qui me racontait qu'il était avec une femme qui était comme ça. Entre-temps, il en rencontre une autre qui lui dit « Oh, attends là, toi tu veux vivre ça, mais je te préviens, si tu vis ça, moi c'est ça. » Et en fait, ça l'a séduit parce que tout d'un coup, c'est le sécuriser parce que
quelque part, et en fait on parle de ça, hein, vraiment de sécurité, parce que quelque part elle allait le contenir, elle allait le cadrer, elle allait lui permettre d'avoir ses propres à lui, de poser même ses propres limites, pardon, à lui-même. Et c'est vraiment comme les enfants en fait, hein. Et c'est vrai que ça m'avait frappé moi aussi quand il m'avait dit ça, mais ça se comprend en réalité. Un enfant, pour celles qui sont mamans, un enfant, ça a besoin de limites, parce que avoir des limites, avoir un cadre, avoir des rituels, ça donne de la sécurité à l'enfant, ça lui donne des repères. Et c'est le mot que je cherchais tout à l'heure, ça lui donne des repères. Eh bien, c'est exactement pareil pour un homme. Un homme, ça a besoin de repères. C'est inconscient, et quand il ne le trouve pas chez une femme, ben, quelque part, ça ne va pas lui donner envie spécialement de rester. Voilà, donc j'en ai terminé. Alors, ces 5 erreurs, ce n'est pas exhaustif, il y en a probablement d'autres. En tout cas, c'est celles qui me sont venues aujourd'hui. Et donc, si vous avez aimé, je vous invite à mettre un pouce vers le haut, à partager, me donner votre ressenti, et puis même me partager vos expériences. Si vous n'avez pas aimé, ben, un pouce vers le bas en me disant pourquoi. Et puis, comme je dis toujours, n'oubliez pas que pour aller à sa propre rencontre, pour aller à la rencontre de lui, il faut aller à sa propre rencontre. Et puis j'allais oublier aussi, donc pensez à vous abonner à la chaîne, toujours pour son référencement, c'est important. Le lien dans la description pour prendre rendez-vous avec moi ou un membre de l'équipe, rendez-vous offert et sans engagement. Et puis, comme je dis toujours, bien évidemment, arrêtez de vous laisser distraire. Posez-vous les bonnes questions et agissez. Je vous embrasse et je vous dis à très vite.